Actualité sportive africaine, bienvenue dans Capsule Sport, championnat d'Afrique de volleyball féminin U17. L'Égypte bat le Nigeria en finale. La sélection nationale féminine U17 de volleyball d'Égypte a remporté le championnat d'Afrique de la catégorie qui se déroulait à Abuja. L'Égypte a battu en finale le pays hôte, le Nigeria, 3-7 à 1, 25-21, 20-25, 25-22. Le tournoi avait démarré le 30 novembre. Au classement, l'Égypte occupe la première place. En seconde position, nous avons le Nigeria et à la troisième place, nous avons le Cameroun. En basketball, au FIBA Afro League féminine, Kenya Port Authority domine Cosdom. Pour son deuxième match à l'Afro League féminine de basketball, la formation kenyane a signé un nouveau succès contre Cosdom, l'équipe du Nigeria. Les Nigérianes n'ont rien pu faire face à la supériorité de leur adversaire. Malgré une bonne entame de match, elles ont fini par s'incliner 73-53. La joueuse de la rencontre est logiquement trouvée dans les rangs de Kenya Port Authority avec une Victoria Reynolds qui a inscrit 21 points. Avec cette victoire, Kenya Port Authority conserve la tête du groupe A en attendant ses deux derniers matchs à disputer. En NBA, les Camerounais ne cessent de se démarquer. Pascal Siakam s'est particulièrement illustré dans la victoire de Toronto face à Atlanta. Les Raptors se sont imposés à domicile contre les Hawks 135-128 dans la nuit du mercredi 13 à jeudi 14 décembre. L'ailier fort camerounais s'est offert 33 points, 7 rebonds et 7 passes. Une belle performance pour le Lion indomptable qui permet à son équipe de souffler. Quant à Joel Embiid, il a encore été phénoménal lors de la victoire de Philadelphie qui s'est imposée contre les Pistons de Détroit 111-129 dans la nuit du mercredi 13 à jeudi 14 décembre également. Le pivot camerounais a terminé le match avec 41 points, 11 rebonds et 7 passes décisives en 31 minutes de jeu. En rugby, le nouvel entraîneur-chef des Springboks, Rassie Erasmus, a nommé les joueurs qui entrent dans les dernières étapes de leur carrière. Ces joueurs qui ne figureront probablement pas lorsque les Boks défendront leur titre en Australie en 2027. La Coupe du monde de rugby est traditionnellement marquée par des fins de carrière et la naissance de nouvelles stars. Alors que les Springboks se sont affrontés, de nombreux changements se profilent à l'horizon. Étonnamment, les piliers et exécuteurs de boxe, Eben Ezetbe, est l'un des joueurs dont il a parlé. De plus, Rassie estime qu'il est peu probable qu'Elzebert et Boni Bonambi participent à la prochaine Coupe du Monde. Boni aura 36 ans et il est peu probable qu'il soit présent à ce moment-là. Bien que nous ayons vu jouer Deon Fourie et Duane Verbula au-delà de ces âges, aucun des deux joueurs n'a joué autant au rugby qu'Elzebert. Au service des serrures, Juan Novdi frappera à la porte. Le lion promoteur, Juan Venter, s'efforcera d'impressionner les sélectionneurs de boxe à temps après avoir montré beaucoup de promesses à ce jour. En football, le Mali perd Adama Traoré Malouda. L'attaquant ne sera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 13 janvier au 11 février. L'international malien blessé à la cuisse a subi une intervention chirurgicale en Finlande. La durée de son indisponibilité est estimée de 3 à 4 mois. L'ailier de Ferencváros TC en Hongrie ne sera pas donc avec sa sélection du Mali qui évoluera dans le groupe E en compagnie de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. C'est sur cette actualité que nous refermons cette capsule. Merci d'avoir regardé.